Dans cette vidéo, on va parler d'allaitement maternel et de l'allaitement comme un tango, comme une danse permanente entre deux partenaires que sont la maman et le bébé. Donc on va voir sur plusieurs domaines comment cette danse et cet ajustement se font en permanence entre l'un et l'autre. Le premier ajustement, la première danse qu'on peut voir, c'est l'adaptation entre le mamelon et la bouche de bébé. Le mamelon est une structure souple et du coup il va s'adapter à la forme de la bouche de bébé, donc on peut avoir déjà une première adaptation de l'un à l'autre. La deuxième adaptation qu'on peut voir, c'est l'adaptation entre la production de lait de la maman et la demande du bébé. En effet, plus le bébé tète, plus il réclame et plus il est mis au sein, plus la production de la maman va augmenter. Et inversement, moins le bébé tète, moins il est mis au sein, plus la production va diminuer. Donc c'est ce qui explique que parfois on a des bébés qui vont à un certain moment, à une certaine période, réclamer plus et faire ce qu'on appelle des tétées en grappe, des tétées plus régulières, ou reprendre des tétées nocturnes par exemple alors qu'ils n'en faisaient plus. Et c'est ce qui va permettre en fait de relancer, de rebooster la production de lait pour que la maman, la production subvienne aux besoins du bébé. Donc ça c'est quand même incroyable cet ajustement, c'est qu'en fait si l'allaitement est conduit de manière adaptée, si le bébé est mis au sein sans restriction, on a comme ça un ajustement permanent entre les besoins de l'un, les besoins du bébé et la production de lait de la maman. Donc toujours une danse comme ça entre l'un et l'autre. Une autre adaptation qu'on peut voir, c'est la composition du lait maternel qui va s'adapter complètement aux besoins du bébé. Et ça, on peut le voir notamment quand le bébé naît prématurément. On a la composition du lait d'une maman prématurée qui n'est pas la même que celle d'un bébé à terme. Et la composition du lait va s'adapter tout au long de la croissance de bébé pour subvenir tout le temps à ses besoins spécifiques. Donc la composition du lait d'une maman, par exemple, qui allait à 1 an, ne sera pas du tout la même que celle d'une maman d'un bébé préma et qui ne sera pas la même non plus que celle d'une maman d'un bébé à terme. Donc on a aussi cette adaptation dans le temps qui se fait. Et on a plein d'autres adaptations qui sont assez incroyables et qui témoignent de l'ajustement permanent de l'un à l'autre. C'est que par exemple, quand une maman est en contact avec des virus ou des microbes, son lait va produire des anticorps qui vont protéger le bébé. Donc comme ça, on a cette protection et cette adaptation en permanence de l'un à l'autre. Et de la même façon, dans certaines périodes, quand il fait très chaud, par exemple, la composition du lait maternel va se modifier pour contenir plus d'eau et hydrater le bébé de manière plus importante. Donc on a comme ça ce tango, cet ajustement permanent, cette danse entre l'un et l'autre qui permet d'ajuster les choses en permanence et qui fait de l'allaitement quelque chose de complètement évolutif et quelque chose de complètement adaptable, à la fois dans la posture aussi, dans la position. On a une danse comme ça et un ajustement entre la position de bébé, entre la poitrine de la maman, comment elle va s'installer. Donc on a cet ajustement qui peut se faire au niveau postural, au niveau global, au niveau anatomique et aussi au niveau de la composition du lait maternel dont la composition va changer en fonction de si bébé est malade ou pas, si la maman est en contact avec des virus particuliers et en fonction de l'âge et du terme du bébé et de ses besoins particuliers. Donc on a en permanence cette danse entre les deux. Si vous allaitez votre bébé et que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous orienter vers une consultante en lactation en première ligne qui pourra observer une tétée et pouvoir vous guider pour mener cet allaitement aussi loin que vous le souhaitez.